Nous avons vu donc les plans, nous avons vu les coupes. Maintenant, il reste à voir les plans de façade ou les façades. Donc, pour cela, comment ça va se passer? Donc, je vais avoir imaginons le bâtiment réel. Je vais voir donc la façade, par exemple sud, dessinée comme ça. La façade ouest représentée ici et la façade est qui est de l'autre côté représentée ici. Toujours pareil, notre plan serait en dessous là. Voilà comment ça se passe au niveau des façades. Voilà, donc on a ce qu'on appelle les murs principaux ou les murs de façade et puis les pignons ou les murs de pignons. Voilà, et là, façade avant, façade arrière, le pignon ouest, le pignon est-ouest, tout dépend comment on l'appelle. Voilà, au niveau de la dénomination des façades, par rapport à la vue en plan, bon, tout dépend de l'orientation du plan en lui-même. Voilà. Voilà. Si le nord est ici, forcément, façade arrière ou façade nord, façade avant ou façade sud, façade gauche ou façade ouest, façade droite ou façade est. Voilà. Mais ça, vous le saurez forcément, puis ce sera indiqué sur le plan. Mais c'est important de le savoir et de savoir se repérer pour savoir de quoi on parle. Voilà, donc voilà ce que ça représente concrètement. On représente de la végétation pour donner une idée à quelqu'un qui n'est pas du bâtiment, puis même à quelqu'un du bâtiment, donner une idée de la dimension de la construction par rapport à des gens, des végétaux, une voiture, voilà, toujours pareil, puis donner un peu de vie au plan, quoi, pas laisser ça tout seul, avec le trait du terrain naturel définitif, un trait beaucoup plus épais, vous voyez, que les autres. Après les plans de façade, il y a les plans de détail. Bon, mais les plans de détail, c'est tout simplement des détails qui vont faciliter la compréhension de la réalisation et qui vont surtout servir à la techno. Donc là, je vais indiquer comment ça se passe au niveau de l'appui de fenêtre, au niveau de la fondation, au niveau du plancher, là par rapport à l'intérieur et à l'extérieur. Et ici, le toit, comment il est posé. Voilà, ça seront des plans de détail. Exemple de détail, je vais dénominer et mettre principalement de quoi il s'agit pour tous les éléments de mur, et je pourrais spécifier juste pour la fondation des données importantes pour le maçon et pour le terrassier, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était les différents types de plans que je préférais vous présenter avant d'aller plus loin. Voilà. Donc j'ai extrait tous ces dessins d'un livre qui s'appelle Lire et réaliser les plans de maison de Plain-Pied de la maison Erol, des éditions Erol. Merci de votre attention.